Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance du samedi matin. Nous sommes le 17 mai 2025, il est très exactement 8h22. Voilà, je vais vous faire une petite guidance intemporelle, ou pas, j'entends, pas forcément intemporelle, vous verrez. En tout cas, valable au moment où vous regarderez cette vidéo. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, nous allons démarrer avec, d'accord, ok, on me fait démarrer avec la santé par le toucher. Pourquoi pas? Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais d'énormes bisous à tout le monde. Les amis, faites attention aux faux comptes. Moi, je n'ai qu'une chaîne YouTube à ce nom et j'ai une chaîne TikTok également où je vous fais des petits tirages. Je ne vous contacte jamais moi. C'est toujours vous qui me sollicitez si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Vous m'envoyez un mail et les rendez-vous se prennent toujours en visio. D'accord? On se voit. Justement, je veux absolument éviter les usurpations d'identité. Et les rendez-vous se feront également soit en visio, soit en présentiel. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ça m'encourage et ça permet de permettre aux messages de continuer leur chemin, si je puis dire. Allez, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, regarde, on va prendre la première, les ailes d'ange. La métaphore du muscle grand rond qui active ce muscle, le muscle principal associé au méridien gouverneur. Alors les questions, ok, on va prendre celle-ci, très bien. Cette carte, je vais pas prendre le petit livret, je vais juste te lire les petites questions qu'il y a derrière, je te la montre. On t'invite à prendre cette posture-là. Tu vois, placer tes mains dans le dos, les paumes vers l'extérieur, les coudes tirés vers l'arrière. Voilà, pour un peu déployer tes ailes d'ange. Métaphore du muscle grand rond, les ailes d'ange. On t'invite à réfléchir à cette question. Quel poids ou fardeau dois-tu éliminer de ta vie? Peut-être, si tu le souhaites, mets sur pause, va prendre une feuille et un stylo et note ces questions-là auxquelles tu pourras réfléchir. Alors, me dis vraiment que tu pourrais prendre ce temps, ce week-end d'introspection pour travailler peut-être sur toi. Donc, je répète, quel poids ou fardeau dois-tu éliminer de ta vie? Comment visualises-tu ce fardeau? Est-ce une charge lourde, des liens toxiques, une personne? Comment peux-tu t'en débarrasser? Veux-tu le déposer à terre ou le jeter au loin? As-tu besoin d'aide pour t'en débarrasser? Quelles sont les transitions ou les changements à réaliser dans ta vie? Et comment peux-tu transformer ce fardeau afin qu'il te devienne utile dans ta progression et qu'il ne te freine plus? Alors, tu pourras, si tu arrives à bien lire, voilà, faire une capture d'écran éventuellement. Et je t'invite là, sincèrement, en tout cas, c'est pas moi qui t'invite, hein, je reçois l'information, que peut-être il serait judicieux pour toi eh bien, de réfléchir à ces questions-là. Bon, ça va quand même dans le droit fil des précédentes guidances qui t'invitent quand même à faire le tri dans ta vie, à te délester de tout ce qui ne te sert plus pour enfin te réaliser.
Mais là, on te pose des questions concrètes et ça met vraiment en exergue qu'il y a quelque chose que tu dois éliminer de ta vie, dont tu dois te débarrasser, te délester, parce que là, tu dois aller vers un changement. Depuis hier, c'est assez directif quand même les messages, je trouve, mais bon, je vais la laisser là, parce que j'ai le petit trépied quelque part, il est là. Allez, ben tiens, on va la mettre là. Si si tu la vois, est-ce que tu la vois? Zeldange, voilà, là c'est parfait. Ok, bon, et ben ok, on va prendre les heures miroirs des oracles de Sophie. Ah, ok. Ok, allez, je reste sur ça. Il y en a pas mal, hein. Allez, on va faire comme ça. Allez. Alors, on a Yeyalel, 19h19. Nitaya, 8h08. Ael, 13h33. À nouveau Yeyayel, 7h07. Umabel, 20h02. Abuya, 22h26. Ayel, pardon, 23h33. Aniel, 15h15. Et Léaya, 11h10. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Terre, feu, R-O, R-O-O-R, terre. Bon, là, on a les éléments. On a Mercure, Saturne, Jupiter, Uranus, Soleil, Uranus, Saturne, Vénus, Soleil, Mercure, Mars, Lune, Mercure, Lune, Mars, Soleil et Mars et Saturne. À titre indicatif, on a les signes des Capricorne, Lion, Balance, Cancer, Verseau, Poisson, à nouveau Poisson, à nouveau Balance et la Vierge. Mais c'est vraiment à titre indicatif. C'est plus en termes de caractéristiques au niveau de ces signes-là. Ce que ça m'apporte comme information, c'est peut-être un petit besoin d'équilibre. Euh, c'est une certaine rigueur, hein, une certaine discipline, si je puis dire. Euh, pour aller vers quelque chose qui brille ou quelque chose de plus libre, euh, de plus fluide, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Avec la première carte, qui est la carte de la route, eh ben, en fait, on est en train de te dire que la route, elle est dégagée de tout obstacle là. On t'invite à continuer ton chemin. On t'impulse les voyages. Donc, cette première carte te dit, euh, tu as la force mentale nécessaire là pour pallier à toutes les circonstances. Et en fait, même si tu ne t'en rends pas compte, là, le chemin est dégagé. La route est libre de tout obstacle. Donc, continue. Continue ton chemin. On te parle d'art divinatoire, d'astrologie, de réflexologie. On t'impulse le voyage. Euh, Juste à côté, on a la justice divine. On te dit de te focaliser sur l'instant présent. On te dit de t'ancrer, de méditer,
À nouveau, tu vois, c'est très cohérent avec la première carte, les ailes d'ange, puisqu'on te dit débarrasse-toi des choses inutiles. On te dit que l'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante et on t'impulse la persévérance. Donc déjà, d'emblée, avec ces deux premières cartes, on te dit la route est libre de tout obstacle, continue ton chemin parce que l'univers intervient favorablement pour toi. Mais il faut que tu sois dans une posture, une attitude bienveillante et surtout que tu sois persévérant, persévérante. On t'invite, comme je t'ai dit là, à, non, sur cette carte, à la méditation et à l'ancrage. Qu'est-ce qu'on a juste à côté? Donc, c'était la carte de la justice divine, celle-ci. On a la méditation. Donc, là, euh, il est important pour toi, visiblement, à ce stade de ta vie, quelle que soit la situation que tu vis, évidemment, que tu retrouves ta spiritualité et ta foi, que tu médites. euh, Pour ramener le calme en toi, on te dit d'oublier tes souffrances qui font désormais place à de belles réalisations. On t'impulse en fait la contemplation. Tu dois avoir ce courage d'aller vers quelque chose qui soit plus serein, plus sain là. Pourquoi? Parce qu'avec Yael à côté, on a des prises de conscience. Tu vois, on a la justice divine ici, et là, on a, avec la prise de conscience, on a également la justice. On te dit, c'est l'heure de la transformation intérieure. Ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Il y a des associations aussi qui sont favorisées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En tout cas, on a la notion de providence. Donc, clairement, déjà sur cette première ligne, c'est un encouragement incroyable à faire. Alors déjà avec cette carte, à faire un bilan. Quels sont les poids, pardon, à éliminer dans ma vie? Quel changement je dois apporter dans ma vie, etc. J'ai la force mentale nécessaire. Ma route est dégagée de tout obstacle. Je dois faire preuve de persévérance, vivre dans l'instant présent, m'ancrer, me débarrasser des choses inutiles. Euh, Être dans un esprit méditatif, me libérer de la souffrance pour aller vers la contemplation, la réalisation de mes rêves, parce que je suis en train là de vivre une transformation intérieure et surtout j'ai des prises de conscience. Alors j'ai des prises de conscience de quoi? Avec une belle là, c'est la carte du manque, c'est aussi la carte de la musique. Euh, alors, je te lis le petit message, c'est ressasser ce qui a été et ne fera pas avancer. Libère-toi du passé, les erreurs permettent aussi d'avancer. Je te console de tes chagrins, des vices et du narcissisme pour que tu puisses retrouver l'optimisme en t'éloignant de la solitude, en t'impulse la tendresse. Donc là, on est vraiment sur un bilan de sa vie en fait. Peut-être qu'on prend conscience de ses manques, on prend conscience de ce qui n'avance pas. On prend conscience peut-être qu'il est temps de se libérer du passé. Donc, comme je te l'ai dit au début de guidance, en fait, on est exactement sur les mêmes énergies que toutes les précédentes guidances, où là, en fait, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer. On est peut-être, on se sent seul, on se sent dans le manque, on se sent emprisonné dans quelque chose, tu vois. On a la carte là de la résignation et on te dit c'est juste un blocage pardon, pas temporel, ponctuel. Le temps nécessaire afin de prendre le recul nécessaire sur ta situation. On te dit qu'il faut sortir de la dualité, de la confusion, là, parce que la réussite, elle est au rendez-vous, hein, mais on t'impulse le lâcher prise. Bon, écoute, je pense que là, bon, je continue et je te fais une interprétation globale. Là, on a la dualité. On t'éloigne des pensées négatives, de l'injustice, des personnes sournoises. Tu prendras des décisions avec discernement. Tes idées sont créatrices. Reste optimiste. Tu as l'équilibre nécessaire pour affronter les étapes. Je t'impulse le courage. Là, on a la pleine conscience. On t'invite à rester dans le moment présent et profite de cet amour passionnel. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler ton enfant intérieur. Amuse-toi, je t'impulse l'ambition. Et on a la sincérité, je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères, ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas de place, laisse parler ton cœur. Je t'impulse l'intelligence et l'appui. Bon, on est toujours un petit peu dans ces guidances un peu sentimentales là. Je vais, comme d'hab, essayer de rester dans le général.
en t'émettant plusieurs possibilités. Donc oui, évidemment, on est peut-être là dans une grande, grande, grande remise en question, avec des peurs, des dualités intérieures, hein, où on doit se centrer, on doit méditer, on doit s'ancrer, on doit se libérer de choses inutiles, d'une vie passée, ou simplement de préjugés, en fait, de sabotage intérieur. Euh, on a peut-être quelqu'un qui manque, euh, on a peut-être fait des erreurs, on est peut-être dans le chagrin. On se sent bloqué en ce moment, mais on te dit que c'est une phase pour prendre du recul et pour sortir de la dualité, de la confusion, justement, pour comprendre ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Pour s'éloigner des pensées négatives ou de voilà des personnes qui ne conviennent pas ou des situations qui ne conviennent pas pour prendre des décisions avec discernement. On t'invite à aller vers l'amour passionnel, donc à écouter ton enfant intérieur, à sortir de la routine, à sortir des rivalités, à faire preuve de sincérité là, et à ne pas résister à l'appel. Si c'est dans le sentimental, c'est vraiment ça le message. Maintenant, si je sors de l'aspect sentimental et que je pars du principe que cet amour passionnel euh, peut concerner quelque chose qui te tient vraiment à cœur, euh, mais que pour aller vers ce quelque chose qui te tient vraiment à cœur, une passion, une nouvelle étape dans ta vie, quelque chose qui te correspond vraiment, il te faille vraiment sortir d'autres choses, euh, à prendre confiance en toi, euh, s- te débarrasser de ton armure et de tes blocages, de ta dualité intérieure et de ta confusion. Je te dis la même chose. Voilà, peut-être que là, tu es bloqué pour l'instant, mais que ça ne va pas durer et que peut-être que cette période de blocage, eh bien, elle t'amène la clarté d'esprit, elle t'amène une révélation, en fait, euh, pour t'élancer. Mais bon, cette dernière carte qui te dit ne résiste pas à cet appel, le mental n'a pas de place, laisse parler ton cœur, fais preuve de sincérité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ne résiste pas. C'est qu'il y a comment te dire, il y a un élan à avoir de ta part. Euh, il y a un acte à poser. Il y a ce courage à avoir pour te diriger vers ce qui te fait rayonner, ce qui te fait vibrer. D'accord? Ok. Bon, c'est cohérent avec les précédentes guidances, hein. On n'a pas de surprise, j'ai envie de te dire. Après, ça prouve quoi? Ça prouve que l'énergie, elle est là et qu'on est en train de te dire, bon allez, c'est pas que ça urge, bien que ce soit ça que j'entends, hein, c'est ça qui est curieux. Mais c'est le moment, quoi. Ne passe pas à côté. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le petit oracle de la magie de la lune. On a Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie avec tes relations si tu es en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc déjà, voilà une période d'introspection. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Ce vers quoi je pense que tu sais ce que tu veux en fait. Mais il y a cette dualité parce que je pense que il est nécessaire de nettoyer quelque chose avant, de te débarrasser de l'inutile. Quel poids ou fardeau dois-tu éliminer de ta vie? Comment visualises-tu ce fardeau? Est-ce une charge lourde des liens toxiques une personne? Comment peux-tu t'en débarrasser? Veux-tu le déposer à terre ou le jeter au loin? As-tu besoin d'aide pour t'en débarrasser? Quelles sont les transitions et les changements à réaliser dans ta vie? Comment peux-tu transformer ce fardeau afin qu'il te devienne utile dans ta progression et qu'il ne te freine plus? Donc là, vraiment, il y a une transition, il y a un changement de vie, tu vois, et tu es peut-être dans une étape là de stand-by, j'entends, ou de blocage, mais cette période-là, en fait, elle te permet de faire le point, de te poser les bonnes questions. Donc, je pense que intimement, tu sais, mais il y a des peurs. Il y a des blocages. Alors, on a le signe du taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Tu vois, c'est exactement, tu vois pas, c'est exactement ce que je viens de te dire. En fait, tu as l'impression d'être bloqué, mais en fait, cette période, elle est propice là au fait que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse, c'est-à-dire que ça te permet de réaliser quelque chose en fait.
On a Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations, c'est un truc de dingue, hein, de ton âme, et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. On est dans une introspection là où on se pose les bonnes questions. Est-ce que ce que tu veux vraiment, là, est-ce que tu poses les actes nécessaires qui te rapprochent à la réalisation de tes véritables aspirations ou pas? On a confiance, ne doute pas de tes capacités, du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc, sois attentif, attentive aux synchronicités qui se posent dans ta vie. On a Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc voilà, écoute tes intuitions, écoute ton cœur et on a pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Bon, écoute, je ne vais pas plus loin. On a en dos de deck le Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans le monde. Bon, on te dit de t'écouter, on te dit d'écouter ton cœur, hein. On te dit de te sonder intérieurement. On te dit que là, cette période-là, même si ça te semble lent, même si tu as l'impression de stagner, je crois que c'est une période où vraiment tu te poses les bonnes questions. Ne doute pas de tes capacités. Alors évidemment, peut-être que certaines personnes ne comprendront pas ta façon de voir le monde ou ton positionnement ou tes décisions. Mais ça n'est pas important, ça. L'important, c'est toi, en fait. L'important, c'est ce que toi, tu ressens. Il n'y a personne d'autre que toi qui vivra ta vie à ta place, en fait. Voilà, donc j'ai envie de te dire, pense à toi avant toute chose. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Hum, Allez, les cartes guérison énergétique. C'est une guidance très, comment te dire, hein, presque, presque, j'allais te dire une guidance thérapeutique, en ce sens que ce qu'on m'envoie là vraiment comme ressenti, comme message, c'est que cette guidance est à la fois un soin, mais à la fois presque une séance de coaching pour t'aider à comprendre des choses, tu vois, pour t'aider à te poser les bonnes questions. Comme si on me disait ce week-end est propice à ce que tu travailles sur toi en fait, et que tu pouvais te servir de cette guidance comme support de réflexion, d'interrogation. C'est vraiment ce que je capte et ce que je ressens. Alors, comme je te disais, depuis hier, que ce soit en séance individuelle ou voilà, euh, même par rapport à moi, c'est très directif, je trouve. C'est comme si on m'imposait des messages. Il y a des mots que je n'aime pas du tout employer, les tu dois, il faut, machin, tu vois. Moi, au contraire, je suis très libre et dans mes accompagnements, c'est très libre. C'est quand vous voulez, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Voilà, moi, je vous suggère. Et puis après, l'idée, c'est de vous autonomiser et de vous libérer justement et de vous respecter. Donc, mais hier, ça a été très, les messages étaient très impactants et je trouve aussi que sur cette guidance, ils le sont aussi. Comme si on vous disait, il y a urgence là à comprendre quelque chose et à travailler, d'accord? Donc sachez que je vous dis toujours ça avec le sourire aux lèvres, c'est pas moi qui parle. En ce sens que moi je suis canal, je vous transmets des messages. Voilà, je le pose parce que c'est important que vous l'entendiez ça. Aussi, on dit. Yes. On a le cocon vibratoire, on a la blessure d'humiliation. On te dit de changer ton taux vibratoire pour élargir ta conscience. Là, il est important que tu changes ton taux vibratoire pour élargir ta conscience. Il y a quelque chose à faire au niveau énergétique. Quoi de mieux qu'une bonne méditation en pleine nature, là, par exemple?
une belle visualisation dans une belle bulle de lumière. Rehausser ton taux vibratoire, c'est aussi cultiver des pensées positives. C'est réaligner les choses, c'est-à-dire savoir où tu en es, ce que tu veux. La blessure d'humiliation, pardon. On te dit que tu te replies sur toi là, car tu préfères ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. On a quelqu'un là qui reste dessous, on a la carte bleue, hein, donc il y a quelque chose de très très beau là. Et l'extraction émotionnelle, des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Ok, alors, moi, ce que je ressens là, c'est que vibratoirement, on doit élargir son champ de conscience. Il y a quelque chose à faire, quelque chose à opérer, j'entends, pour rehausser ce taux vibratoire, pour te réaligner. Parce que tu as des blessures anciennes là que tu dois accueillir, qu'il est important que tu accueilles. Parce que ce dont tu as le plus peur finalement, c'est d'être jugé ou critiqué. Tu as peur du regard des autres, du regard de l'autre. Tu as peur d'être blâmé, tu as peur d'affronter en fait. De ce fait, tu te recroquevilles dans ta bulle, dans ton cocon vibratoire qui t'est propre, mais tu ne lui permets pas d'expanser. Et en fait, on t'invite à les accueillir, ces blessures anciennes, à les regarder en face pour les libérer. Il y a cette carte qui est magnifique, la carte bleue, là, qui te présage ben, cette libération, le fait que tu arrives à ça. Mais je pense que sur ce week-end, alors c'est curieux parce que je te dis c'est intemporel, mais en tout cas, au moment où tu regardes cette vidéo, ce que j'entends, c'est que tu regardes cette vidéo ce week-end ou que tu la regardes en 6 mois, 2 ans, peu importe. Euh, c'est le moment là, dans les prochains jours, de faire ce travail-là. Voilà ce qu'on est en train de me dire. D'accord? On se ressent de l'insécurité et pourtant on a le maître de sagesse. Il y a des séparations. La séparation, les séparations réveillent un manque de sécurité affective. On a quelqu'un qui doit traverser là, tu vois, comme un funambule. Mais on a quelqu'un peut-être qui a vécu de l'insécurité, qui a été séparé peut-être dans son enfance, peut-être de ses parents, euh, ou qui a vécu des séparations à répétition. Et ça réveille ce manque de sécurité affective. Mais là, le maître de la sagesse, il t'enseigne la parole juste, car il détient le savoir universel. Donc là, on te dit que tu es guidé spirituellement. On te dit que là, il y a un guide spirituel, un maître de sagesse qui t'enseigne la parole juste, parce que ce guide-là, qu'il soit concret, ou, enfin, ce que je veux dire en chair et en os, ou que ce soit l'univers qui t'envoie des messages, il y a quelque chose, on t'amène à comprendre des choses. Tu es guidé, tu n'es pas seul. On t'amène à cette transition, à passer d'une berge à l'autre. Oh, bon, ça, ah, ok. Ça, c'est forcément la carte qui me parle, l'Atlante. Ok? L'Atlante. Ça peut te parler. D'accord? Hein. Attends, je vais continuer. Oups là. Alors, on a la muse. On a à nouveau l'extraction émotionnelle. Ah, à nouveau le cocon vibratoire. Dis donc, tu as vu, je l'ai remis devant toi. Hein. Alors, attends, est-ce que ok, bon. Bon, tu as peut-être l'aide là, peut-être on a un aspect quand même très féminin avec la muse et l'Atlante qui te souffle l'inspiration, les bonnes idées ou les solutions dont tu as besoin. D'accord? Il y a quelque chose de très... il y a une grande puissance là. Il y a un grand pouvoir. Peut-être que tu as l'aide de quelqu'un là. Peut-être que tu as l'aide d'un maître de sagesse. Pour moi, plutôt une femme, parce que le maître de sagesse est suivi de l'Atlante et de la Muse. On a des profils très féminins. En tout cas, une énergie yin.
ou si c'est un homme à énergie yin prédominante. Tu es dans l'insécurité là parce que peut-être que tu es en période de séparation, tu vis des séparations et ça réveille en toi le manque affectif, le manque de sécurité affective. Il y a quelqu'un là qui a la parole juste, qui détient un savoir universel, visiblement une grande puissance, et qui te souffle l'inspiration, les bonnes idées pour trouver des solutions, les solutions dont tu as besoin pour extraire tes blessures anciennes, t'en libérer et changer ton taux vibratoire, ton taux de conscience. D'accord? Tu verras comment ça résonne. J'ai le sourire en lèvres parce qu'on me dit écoute bien la guidance. Mais qui sait, peut-être et de façon très humble, d'accord? Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, peut-être que au travers de cette guidance, tu peux recevoir les bons conseils. D'accord? Ok. Allez, je change de jeu. J'ai le sourire aux lèvres, c'est rigolo. Bon, parce que tu dois te détacher de tout ce qui t'entrave. Regarde, coupure de lien. Tu dois sectionner un lien là pour t'aligner et revitaliser tes zones d'énergie. Là. Ok. Tu dois couper avec le poison. Tu dois faire alliance avec ceux qui te veulent du bien, là, parce qu'autour de toi, il y a du poison, il y a quelque chose qui t'empoisonne dans ta vie, en fait. Pourtant, si tu arrives à couper avec ceux qui t'empoisonnent dans ta vie, ceux qui ne te correspondent plus, et à t'aligner, à revitaliser tes zones énergétiques, regarde, on a la matrice contenante, mais on te dit bien que tu dois te libérer de tes chaînes. Là, c'est comme si tu avais un boulet au pied. Oh, c'est dingue, hein. Regarde, c'est très révélateur. Il y a beaucoup de peur en toi. Pourtant, regarde, un nettoyage profond est nécessaire pour guérir tes mémoires. Allez, je vais pas plus loin. Bon, tu as compris le message, c'est un message qui revient, hein, si tu as l'habitude de regarder mes guidances, tu sais que c'est vraiment les messages actuels. Ok. euh, Est-ce qu'on a encore quelque chose à te suggérer? Ok, l'oracle de la Terre sacrée et l'oracle de Gaïa, on me dit. D'accord. Allez. J'étais partie pour te prendre les rebelles sacrés, mais non, c'est pas ça. C'est pas cela. À mon avis, ce dont tu dois te libérer, c'est quelque chose de très très ancien en fait. Parce que c'est très ancré, c'est très boulé au pied. C'est en lien avec tes blessures, j'entends d'enfant et voir tes blessures karmiques, mais ce dont dois te libérer, c'est une situation que tu vis depuis longtemps en fait. On me parle vraiment d'incarnation là. Euh, C'est comme si tu supportais quelque chose depuis longtemps, en fait, une situation depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu sais que tu n'es pas au bon endroit ou que tu es en souffrance dans ce que tu vis. Ça fait longtemps que tu sais que les choses doivent changer, mais il y a des peurs, il y a des boulets aux pieds, il y a surtout ces blessures d'abandon, de rejet, cette peur du regard de l'autre, cette peur de la critique. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On a le changement. Tu dois aller vers le changement. Je suis désolée de dire tu dois. Encore une fois, c'est pas moi qui te parle. Euh, on me dit tu dois aller vers le changement. Je suis désolée, hein, tu feras bien ce que tu veux. On est d'accord, hein, que tu es libre de tes choix. Hein, tu as le libre arbitre. Hein. Je sais pas pourquoi on m'a dit il y a urgence en fait à comprendre quelque chose. Pourquoi on te dit qu'il y a urgence à comprendre que là c'est l'heure. Hein. Là c'est l'heure en fait on m'a dit. Ah c'est rigolo. Tu sais ce que j'entends? J'entends il est l'heure, mon Seigneur, il est l'heure de se réveiller. Tu sais que des fois je réveille ma fille comme ça.
Bon, moi, je suis une déconnaise, hein, tu l'auras compris. Tout a volé. Donc, quand je la réveille pas avec la musique de Rocky Balboa, ah là là. Ou quand c'est pas le chien qui lui saute dessus. Hop là. Allez. Le changement, la forêt enchantée, les mystères, la magie et les mois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hmm. Le changement, page 34. Il n'y a pas de honte à changer d'avis, à s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer toute la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire ou un épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape. Continuez d'avancer, continuez d'évoluer et évitez de vous attacher en ce moment à tout ce qui semble être la vérité. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Ne vous laissez pas aller à vous engager sur le long terme ni à prendre de décisions concrètes. Quelque chose auquel vous tenez risque de toucher à sa fin et cela va peut-être être difficile à vivre pour vous. Mais ceci est tout à fait naturel et il n'est pas rare d'être triste. Néanmoins, cette fin est également un nouveau départ et un nouveau chapitre de votre vie. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours un dessein supérieur à toute chose et que rien n'est jamais véritablement perdu. La vie est en perpétuelle transformation selon des cycles infinis et nous revenons tous sur les rives de l'amour. Alors je te lis la symbolique. Si l'on regarde au microscope différents grains de sable, ils sont tous merveilleusement uniques au niveau de leur forme et de leur couleur et nous racontent l'histoire de leurs origines diverses. Un morceau de coquillage, une particule de roche, les restes raffinés d'une pierre précieuse, tous se retrouvent côte à côte avec d'autres minuscules souvenirs ayant des myriades de provenances différentes. Le vent et la pluie transportent ensemble la poussière du monde afin de recouvrir les déserts, les littoraux et les lits des rivières de la terre. Lors des marées, des tempêtes sévissent, les courants aériens changent, la taille des plages s'accroît puis et décroît, les dunes disparaissent puis se reforment, et les berges bouillonnent dans les océans. Le sable se déplace sans cesse au gré de son environnement. Toutes sortes de créatures construisent leurs maisons dans le sable, car les trous creusés rapidement offrent un refuge efficace, quoique temporaire face au danger. En cas de bouleversement, on peut se précipiter pour trouver refuge quelque part ou du réconfort auprès de certaines personnes, opinions ou événements avant de prendre la pleine mesure du cadeau qui nous est offert. En période d'agitation, il est possible que l'on ait besoin de trier des informations sur le volet ou de picorer de ci de là pour s'en sortir. Et c'est très bien ainsi. Néanmoins, lorsque les choses ne tiennent pas leurs promesses, rappelez-vous que l'énergie déployée pour reconstruire des châteaux de sable pourrait être investie dans des forteresses plus solides. Peut-être que tu t'évertues à reconstruire des châteaux de sable et que peut-être euh, il est temps que tu troques le sable, j'entends, contre du mortier, tu vois ce que je veux dire? Ok, on va voir ce que la forêt enchantée nous dit de son côté. De toute façon, c'est ton interprétation à toi, d'accord? Alors, ah ben tiens, c'est la carte 27. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions.
Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera le bonheur durable et un épanouissement profond. L'affirmation positive de cette carte: je reste ouvert, ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Eh bien, on dit oui. Écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à toi. Voilà. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Nécessairement, ça passe par un changement d'état d'esprit, un changement, j'entends, de paradigme, un changement de vie. Voilà, je pense que il y a quelque chose à laisser derrière, il y a des questionnements à avoir, etc. Mais là, tu vois, avec la forêt enchantée, le changement à côté, où on te dit, ben arrête en fait d'essayer de reconstruire un château de sable. Le sable, quand il est humide, effectivement, il va tenir ponctuellement. Mais dès que, il va faire chaud, que le sable, l'humidité va s'évaporer, ça va retomber en fait comme un soufflet. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans ton bac à sable ou est-ce que tu vas te munir des matériaux solides, des outils pour construire ta forteresse, en tout cas ton palais? Voilà. Ben là, il y a peut-être des nouvelles rencontres. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a des remises en question, hein. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles idées, il y a des possibilités infinies. Il y a des opportunités qui croisent ton chemin. On te dit que c'est la magie et les mystères de la vie. Fais confiance à ton cœur, crois en l'amour. Moi, je dis ça, je dis rien, mais garde tes antennes ouvertes et il y a peut-être des choses qui se profilent à l'horizon là, qui pointent le bout de leur nez. Ça me fait penser, je t'en ai déjà parlé, ce film Yes Man. Si tu connais pas, va regarder Yes Man, hein. Ce personnage qui est enfermé, qui est figé, bon, je vais pas te spoiler, hein, mais qui est enfermé, qui est figé dans une vie, voilà, qui finalement n'y est pas bien et qui va accepter de dire oui à la vie en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et puis, ça va lui ouvrir une vie vers des possibilités infinies, des personnes complètement à l'opposé, en fait, de ce que cette personne avait l'habitude de rencontrer, de côtoyer, etc. Et en fait, eh ben, il va se rendre compte, enfin voilà, je t'en dis pas plus et tu verras bien. Voilà, et ben écoute, je te laisse sur ça. Déploie tes ailes, hein. C'est un peu ça aussi le message. Déploie tes ailes. Il est temps, peut-être, voilà, on me dit bien, réfléchis à ce tirage. Analyse-le, peut-être regarde-le une deuxième fois, réponds aux questions, essaie de comprendre ce qui se joue pour toi. Mais c'est beau ce qui vient. Yes, yes man, on dit oui. Moi je dis oui. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, passez un bon week-end. Je sais pas quand je reviendrai, mais passez un bon week-end. Ciao ciao!